Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la marque de luxe qui est Dior. Donc voilà, Dior a croisé ma route. Est-ce que c'est une bonne chose? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je voulais juste faire une petite aparté. Ça fait plusieurs vidéos que je fais ici. Et si vous vous demandez ce que c'est ça, parce qu'on voit des fils électriques et tout dépasser, c'est une tête de lit qu'on est censé mettre dans notre chambre. Et donc là, il y aurait des appliques avec des lampes. Seulement pour le moment, on a toujours notre ancien lit en fait tout simplement et on n'arrive pas à trouver le temps de switcher les deux. Donc voilà, ça devrait partir un jour. Ça fait déjà un certain temps que c'est là. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait un petit décor sympathique. On aime les fils électriques qui dépassent. Bon, ça craint pas, hein, y a des trucs là pour protéger, donc voilà. Bref, petit aparté terminé, c'est au cas où vous vous posiez des questions, comme ça c'est fait. Donc voilà, je vais vous parler donc des produits Dior. Ma grande aventure chez Dior a commencé tout simplement avec une ombre à paupières pour les yeux que j'ai vu passer sur le compte Instagram de la Loge de Gabrielle. Je crois que c'est la Loge de Gabrielle ou la Loge de Gabi, je ne sais plus exactement. Donc elle parlait d'une ombre à paupières qui était juste magnifique avec une texture à tomber et j'ai voulu aller tester et je suis revenue avec. Donc je vous montrerai ça juste après. Je vais vraiment vous montrer d'abord la partie soins, puis la partie make-up par la suite. Donc pour les produits soins, en fait, je me suis rendue chez Sephora à Nice. Et je suis tombée sur une conseillère Dior qui était top. Donc à la base, j'y allais pour un fond de teint. Et avec mon amie, elle nous a conseillé sur des soins. Donc évidemment, les soins, c'est d'abord la priorité avant de vouloir appliquer du fond de teint pour cacher ses imperfections. Il faut d'abord traiter sa peau. Et en fait, donc, elle nous a conseillé. Donc moi, j'ai une peau assez déshydratée, je vous le dis, je pense à chaque vidéo. Et c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup d'hydratation, de beaucoup de soins. Et ces derniers temps, j'avais tendance à accumuler les couches de crème. Tout simplement pour garder une peau confortable, parce que quand je me démaquille, j'ai la peau qui tiraille tout là, c'est pas sympa. Et du coup, voilà, elle m'a conseillé ce sérum, c'est le Capture Total Cell Energy, donc Super Potent Sérum. Je crois que c'est une quantité de 30 ml, c'est pas marqué, mais c'était marqué sur le carton que j'ai jeté il y a quelques jours. Donc c'est un sérum intense anti-âge global, visage et cou, donc... il hydrate, c'est vrai qu'il a une texture super agréable, il hydrate bien ma peau, il est tout doux, enfin voilà, si je vous disais que je ne savais pas pourquoi, genre, c'était une bonne chose qu'il ait croisé ma route, je ne sais pas s'il fallait que je dise il ou elle, c'est parce qu'en fait tout simplement j'aime ces produits et ils coûtent un bras et demi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce sérum, il est vraiment chouette, il sent, comme je vous l'ai dit, super bon. Donc voilà, il risque de faire partie de mes favoris. Et est-ce que je le rachèterai? Pour le prix, je sais pas en fait, mais oui, probablement. Voilà, tout simplement pour ce produit que j'ai complété avec son petit compagnon pour le contour des yeux. Alors il est très rigolo ce petit produit. Il y a comme ça un applicateur, donc avec le produit qui sort par là, donc il faut presser. Je le mets la tête en bas pour que ça sorte. Et en fait, tout simplement, après, on vient masser comme ça tout le contour. On peut en appliquer sur les cils, sur les yeux. Ça pique pas les yeux. Ce matin, sans faire exprès, je m'en suis un petit peu mis dans le coin là. Ça m'a piqué 5 minutes et puis fini. C'est une contenance de 20 ml. C'est pareil, ce truc-là, je l'adore. Franchement, sur les deux produits-là que je vous présente, j'ai vraiment vu une différence sur ma peau. Sinon, je vous en parlerai pas. Après, ça coûte un bras, hein, il faut se le dire. Voilà, il y a des produits aussi très bien, moins chers. Mais pour le moment, voilà, c'est ceux-là qui font partie de ma vie, malheureusement. Et dernier produit pour la peau que je vous présente, donc c'est une crème Hydralife crème sorbet intense. Il y avait la crème normale et mon amie, elle a pris la crème de cette gamme-là qui apparemment n'était pas assez hydratante pour moi. Donc la conseillère m'a conseillé celui-ci. Alors, je suis sceptique par contre sur ce produit-là.
Il sent hyper bon comme tous les produits. Donc je l'ai quand même déjà pas mal utilisé, hein. Ça fait quasiment 1 mois et demi que je les ai. Donc voilà, en fait j'aime bien ce produit, il est hyper doux, hyper agréable, la texture elle est chouette, géniale, enfin j'adore. Sauf que j'ai l'impression que ça me bouge quand même un petit peu les pores et que ça me fait un petit peu des pores bouchés. Alors pas des points noirs, mais un peu des pores bouchés. Alors je sais pas si ça vient de ça ou de ma crème pour ma nouvelle crème pour le soleil, mais enfin mon solaire en fait tout simplement. Mais je pense que ça vient d'elle. Donc du coup je l'alterne avec d'autres produits. Après, elle sera trop riche pour cet été, je pense. Mais voilà, après, je l'adore, mais je ne suis pas certaine du coup, celle-ci, de la racheter. Je pense que je poserai mon dévolu sur autre chose. Mais voilà, en attendant, la texture est top. Enfin, franchement, je découvre les produits Dior, hein, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai pas un seul flop, à part cette crème-là, où je suis mitigée. Parce que voilà, je pense que ça me fait malheureusement un petit peu des pores bouchés. Mais autrement, j'ai rien à lui reprocher. On va passer dans la catégorie make-up. Donc le fameux fond de teint pour lequel je m'étais déplacée chez Sephora. Donc c'est le Forever. Teint 24 heures, sans transfert, haute protection, concentré en soins floral. Il y a un SPF de 20 à l'intérieur. Et moi je l'ai pris en teinte 1N. Oui, j'ai beaucoup éclairci de peau depuis que j'évite un peu le soleil parce que je ne le supporte plus tellement. Et puis en plus, je mets de la protection solaire indice 50 tous les jours pour éviter le vieillissement prématuré de la peau. J'ai perdu le filon de ce que je disais. Oui, donc du coup, je disais, pardon, que j'avais pris une teinte assez claire une teinte assez claire, mais c'est ma couleur de peau, hein. Donc ce fond de teint existe en deux versions. Donc il y a une version mat qui est celle-ci et une version glow que je voulais prendre à la base. Et en fait c'est ma meilleure amie qui m'a conseillé ce fond de teint parce qu'elle m'a dit je l'ai, je l'adore, il est trop bien, tu devrais l'essayer. Et sur le coup je me suis dit et je lui ai dit mais j'ai la peau déshydratée, ça risque de me marquer, de pas me convenir, de me déshydrater encore plus la peau. Eh bien non, pas du tout. En fait il est concentré en soins. Ce fond de teint et il a un très beau fini, hein, voilà, il est très très beau sur la peau, il marque pas mes imperfections, il marque pas mes petites peaux sèches ici. Des fois j'en ai au contour du nez et là ça marque un petit peu plus parce que c'est un petit peu plus épais que ce que ça pourrait être sur le menton. Mais voilà, j'ai rien à lui reprocher, il est top, il est super longue tenue. Il bouge pas, il est sans transfert. Alors on n'est plus obligé de porter le masque sauf dans les transports en commun et les hôpitaux. Et du coup, quand je porte un masque, j'ai pas de transfert dessus. Voilà, vraiment, vraiment top. Je vous le conseille à 10 000 %. Alors c'est un budget, c'est vrai. Mais bon, de toute façon, tous les fonds de teint de luxe chez Sephora sont à peu près au même prix. Donc voilà, franchement, très très bon produit, je vous le conseille. Ensuite, du coup, je passe au produit pour les yeux. Donc c'est le fameux petit produit. Alors tous les produits comme ça, là, un peu brillants, tous les packaging un peu brillants, c'est très très vite cracra. Donc c'est la teinte 658 beige Mizza métallique. Donc mono couleur, couture, fard à paupières, haute couleur. Donc on a un très joli petit packaging avec il faut appuyer ici pour pouvoir l'ouvrir. Donc on a un miroir dans ce produit, un mini applicateur que j'ai tenté d'essayer, mais bon, c'est un bon applicateur. Mais même si j'adore les applicateurs, celui-ci se met très très bien au pinceau. Et donc voilà la couleur du fard. Alors il n'est pas exceptionnel comme ça, hein. Mais dans ma précédente vidéo, je vous disais que en ce moment, j'étais vraiment dans les teintes un peu nudes, les fards mono, les trucs faciles, faciles à mettre. J'adore toujours autant les maquillages construits et j'en fais de temps en temps. Mais voilà, ça c'est un gain de temps, pas possible. Donc voilà la couleur et la texture, c'est vraiment une texture un peu beurre mais poudré à la fois qui va très bien tenir sur la journée, qui va pas filer dans les plis de la paupière. Vraiment, j'adore cette ombre à paupières. C'était un très très bon conseil de la part de Gabi. Voilà, c'est
le top, j'adore, je suis fan. Et c'est probable que je m'en reprenne un, mais bon, pour l'instant, j'aime bien celui-ci et j'ai pas spécialement envie de me diriger vers une autre teinte. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille aussi. Très très bon produit. De toute façon, je vous ai dit, j'ai pas de flop dans ce que j'ai à vous présenter. Quand j'ai acheté tous mes petits produits, la conseillère m'a gentiment offert un petit mascara. Donc c'est le Dior Show Iconic Overcurl qui se présente comme ceci. Donc il est avec une brosse en poil, c'est pas du synthétique, et courbé. Donc voilà, j'adore ce mascara. Vous allez avoir des images à l'écran, hein, ça parle de lui-même. Il est vraiment top. Donc ça, c'est la version mini qui fait 4 ml, donc c'est un échantillon. Je l'adore, j'espère qu'en version grand, il sera aussi bien parce que j'ai bien l'intention de le racheter. Il est vraiment, vraiment top. Je crois qu'il coûte un certain prix. J'ai pas regardé, mais à mon avis, les mascaras Dior, c'est comme les mascaras Chanel. Il y a quelques années, j'avais acheté le mascara Chanel volume de chez Chanel, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui m'avait coûté quasiment 40 € et je l'ai jeté, je l'ai détesté et à force d'essayer de l'aimer, parce que j'avais envie de l'aimer ce mascara pour 40 €, vous comprenez, bah il était plus bon, je l'ai jeté, j'ai pas pu le donner à quelqu'un, voilà. Mais celui-là, il est vraiment vraiment top, je l'adore. Je me suis également pris un rouge à lèvres, alors ça c'était plus pour fêter la fin du port du masque. Donc c'est l'une de leurs nouveautés, je pense, c'est le couleur couture soin floral longue tenue et je l'ai pris donc en couleur sans nude look et c'est la version satinée parce qu'en fait j'ai appris que Dior faisait une teinte en version mat, satinée et parfois métallisée aussi, et ils ont aussi fait là des baumes à lèvres teintés, de la couleur des rouges à lèvres. Je trouve l'idée super, donc je pense que j'irai m'en prendre un de ces quatre. Donc voilà, il se présente comme ça, donc enfin ça c'est la teinte, pardon, et je voulais vous montrer le packaging. Il se présente donc comme ça, c'est en plus de ça super classe, dans un sac à main, vous sortez ça, un petit étui, voilà, ça fait tout de suite très classe, avec le petit Dior incrusté à l'intérieur. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres nude, rien d'extravagant, portable avec la plupart de vos maquillages. Bizarrement, mon chéri m'a dit qu'il adorait ce rouge à lèvres. Voilà, il n'a rien d'exceptionnel, il est peut-être juste nude et pas coloré comme ce que j'ai l'habitude de porter d'habitude. Donc voilà, aussi très bon produit. Au niveau de la tenue, je pourrais pas tellement vous dire parce que je n'y ai pas fait attention. La dernière fois que je l'ai mis, on m'a demandé de mettre un masque en réunion, donc voilà, je n'ai pas tellement fait attention en sortant de la réunion si j'en avais encore. Après, parfois je mange avec, donc c'est pas un mat, ça tient pas aussi bien qu'un mat, ça part en mangeant. Voilà, je peux pas vous dire trop sur la tenue, mais bon voilà, un rouge à lèvres, de toute façon on sait que ça va pas tenir toute la journée comme une ombre à paupières ou un mascara. Il faut forcément s'en réappliquer dans la journée, mais j'adore, il est trop joli. Et ça c'est le dernier truc, je pense, oui, que j'ai à vous présenter. J'avais repéré ce gloss donc chez Nocibé, il ne l'avait plus en stock du tout. Et celui-ci, je me le suis procuré sur Vinted. Il est top aussi. J'ai pas envie de l'appliquer par-dessus mon rouge à lèvres pour pas salir l'embout. Mais voilà, l'embout se présente comme ça sent très bon. De toute façon, tous les produits Dior sont parfumés. Alors, quand on aime le parfum, ça va. Si vous n'aimez pas le parfum dans les produits, ça risque de vous déranger. Mais voilà, donc il sent très bon. La texture, elle est crémeuse. C'est doux, tout doux quand on l'applique. Voilà, j'aime beaucoup ce petit produit aussi. Et c'est la teinte, du coup, 0,92. Et tic tic tic, il a une contenance de 6,5 ml. Voilà, Dior Addict Stellar Gloss. Donc il y a plein d'autres teintes aussi qui me font de l'œil. Mais pour l'instant, voilà, j'ai celui-là. Voilà, donc est-ce que du coup je suis contente d'avoir croisé Dior? Et ben en fait je suis mitigée parce que oui, c'est des super produits et franchement je suis ravie et heureusement
parce que pour le prix, vaut mieux apprécier. C'est pas comme du coup mon fameux mascara Chanel que j'ai détesté et pour le coup j'ai vraiment jeté mon argent. Là je suis vraiment très contente de tous les produits. Bon voilà, à part la crème hydratante que je pense que je reprendrai pas, je repartirai peut-être sur une autre et pourquoi pas tester la crème qui va avec cette gamme là. Mais voilà, du coup bah c'est mon porte-monnaie qui est moins content et c'est pour ça que je suis moins contente. Parce que du coup, quand il va falloir les racheter, voilà. Ah, Dior, c'est une belle marque. Je trouve que je les découvre là. Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait un effort, qui ont changé d'image, ou si c'est tout simplement moi qui n'ai jamais fait attention à cette marque. Mais voilà, c'est une très belle marque de luxe. Et même si j'adore vous présenter des marques comme Action, des marques de supermarché, tout ça, en fait, j'aime les cosmétiques, j'aime le make-up et peu importe le prix du produit, s'il est bien, ben, je vais l'apprécier en fait, tout simplement, voilà. On a de très belles choses aussi en supermarché, on a de très belles choses chez Sephora et chez Nocibé parce que il y a des marques qu'on retrouve dans les deux enseignes. Mais bon, voilà, écoutez, j'aime trop Dior, je crois. J'ai des produits qui me font de l'œil. Voilà, j'ai envie d'offrir des rouges à lèvres parce que du coup, j'ai vraiment adoré ce produit. Et voilà, je pense que je vais offrir du luxe aux personnes autour de moi. Et voilà, tout simplement. Bien, je ne vais pas m'éterniser plus. Je pense que vous avez compris le message principal de cette vidéo. Je vous incite très fortement à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez la marque Dior et s'il y a des produits que vous me conseillez, des produits que vous avez testés, que peut-être vous avez détestés, ça m'intéresserait. Dites-moi du coup s'il y a des produits que vous avez adorés aussi et ben voilà, dites-moi si du coup je vous ai donné envie de tester peut-être quelques produits de cette marque. Et voilà, bien, je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. Alors, je suis pas très active sur Instagram, voilà, j'ai un peu du mal à concilier tout ça. Ça viendra, il faut que j'arrive à prendre mon rythme. Écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.